entrepreneurs. Il nous faut des personnes qui vont prendre l'initiative, des jeunes, des professionnels, des gens avec l'expertise. Parce que ça manque beaucoup à Haïti. Il y a beaucoup d'étudiants qui partent vers les États-Unis, vers la France, vers la République dominicaine, mais qui ne retournent pas. Mais ceci, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies en Haïti. La situation politique est assez fragile, la situation économique, sociale est assez fragile, mais Jerry Perdue a su le faire. Il est quand même le fondateur de l'hôtel Oasis. Et maintenant, il écrit un livre sur son expérience. Donc, let's all, give him a warm round of applause for his capacity. Et remercier tout le monde qui est là et de présence et moi pile amis, moi pile personnalité New York et que quand on parlé de eux, moi rencontré bien c'est pour les femmes rencontrer eux. Moi j'ai eu un privilège extraordinaire pour me marcher dans la communauté, parler dans la radio, rencontrer les journalistes, échanger, donc ça permet de mieux connaître et communauté et new-yorkaise là. Moi, je pense que le livre est bien accueilli. Ce n'est pas pour rien que New York, c'est le deuxième stop dans la diaspora. Ça veut dire que je devrais venir partager et idem, je devrais venir partager. Ça me pensait avec Haïtiens qui vivent dans New York. Parce que dans New York, c'est là que peut-être nous gagnons le réservoir de cerveau et de réflexion le plus important d'Haïti. Même toujours dit, merci. Moi-même, toujours dit que je toujours regrette. Moi, ouais des grands leaders dans cette salle-là. Et Jean-Marie Wolf pour CIMAC. Moi, ouais des gens qui sont de Boston. Et moi-même, toujours regrette que dans la diaspora haïtienne, et nous manquons de capacité pour nous fédérer leaders dans toute zone. Je ne crois pas que la diaspora haïtienne, donc haïtiens qui vivent à l'étranger, je ne crois pas que il y a une entité, une organisation qui parle au nom de la diaspora haïtienne. Par exemple, je pense que une bataille pour la diaspora a mené. Moi, je parle de ça brièvement dans le livre, mais peut-être que il y a un livre que je vais sortir sur la question de la diaspora haïtienne et de son importance pour Haïti. C'est la question, par exemple, du vote. Et est-ce que nous sommes capables d'envisager, d'anticiper, rêver que un jour, Haïtiens qui vivent dans Brooklyn, dans Flatbush, dans Nostrand, dans North Miami, dans Pompano, qui vivent Boston, Mattapan, Blue Hill, et doivent rentrer à un consulat, côté où ils vivent là, et puis ils voter pour un CASEC, un AZEC, un magistrat, un député, un sénateur. C'est un combat extraordinaire, parce que il y a 2 millions d'Haïtiens qui vivent l'autre bord, il n'y a pas moins d'Haïtiens que ça qui vivent dans eux. Non? Panel là que la ici, je ne pas que je me sens bien haïtien parce que je fais choix arrêter en Haïti et que même je fais choix vivre l'autre bord. Et pas parler seulement de haïtiens qui ont des nationalités, même si sont canadiens, en français, ou haïtiens de d'origine haïtienne, sont haïtiens dans les yeux, dans le cœur, le regard, moi sont haïtiens. L'autre l'Inde par exemple, sous 4 générations, ou mettre n'importe quel pays, de beaucoup à revendiquer sous 4 générations pour un monde qui est sans indien. Dans lui-même, eh bien, automatiquement, il y a une nationalité indienne. Parce que c'est un exemple pour nous prendre, parce que tout autant ne pas fédérer, ne pas démourir, ne pas coller Haïtiens qui vivent l'autre bord avec Haïtiens qui vivent en Haïti, ne pas passer dans aucun côté. Moi, je voulais faire entrer en matière ça parce que son bac qui est ma cœur en pile. En fait, si là, New York, c'est pour me présenter le livre. Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Il y en a nous pour l'acheter, il y en a nous qui acheté déjà. En fait, moi-même, qui est-ce que je nous sommes haïtiens de 47 ans qui vivent en Haïti, qui investissent en Haïti, qui remettent pays dans la ville. Je toujours dit que je souffre de maladie d'amour pour Haïti parce que là, je quitte Haïti jeudi, je rentre lundi. Déjà, commencé à se sentir longtemps dehors. Donc, ça veut dire que son pays est maladivement attaché à lui-même. Les odeurs d'Haïti, le sol d'Haïti, la terre d'Haïti, c'est ça qui fait partie de Andam. Donc, son maladie que nous souffrons. Et en fait, quelque part, nous souffrons l'autre maladie, nous souffrons de maladie d'insomnie, pas dormir la nuit.
Donc, comme je ne pas dormir dans la nuit, je me lever à minuit, 1h, il faut me faire un bagage. Et comme je m'écris, ça me fait c'est écrire. Et le m'écrit soit Haïti. Et pour qui ça m'écrit, c'est parce que je pense que j'ai des idées que je dois agiter, que je dois partager. Si m'écrit, c'est pour me susciter des débats d'idées dans le pays, côté que nous n'avons pas pour nous faire pour le pays à avancer. Moi-même, dans la conclusion du livre, je m'avais invité nous lire. Conclusion, Haïti a besoin de révolution. Et là, je dis révolution, c'est m'a parlé de révolution culturelle. Je pense que, en quelque part, comme thème aujourd'hui, c'est sur l'éducation, et le but national de la jeunesse qui invite là, sont entité organisation extraordinaire, qui ont une implication civique et sociale dans la communauté, que je vais remercier d'ailleurs Jean-Marie Jeune, et il y a plusieurs là que beaucoup je suppose qu'il y a venu, à président là, avec Claude Dieudonné Junior. Merci pour l'amabilité avec laquelle vous m'avez reçu, merci pour la logistique que vous avez mise en place, merci pour tout effort que nous faisons pour nous inviter, et Haïtiens avec Haïtiens de tous côtés dans New York, m'apprécie ça un pile, et c'est la première et certainement pas la dernière fois. Nous avons parlé de l'éducation, éducation extrêmement importante parce que je pense que pour nous changer les mentalités en Haïti, c'est bonheur que nous avons commencé à inculquer une série de notre principes. Moi, ouais, que plusieurs de nous rencontrés dans New York, des aimés et ils ont parlé avec un dit. L'homme dit que, par exemple, dans ce salle-là, il y a des médecins du groupe CIMAC que j'ai rencontré il y a de cela quelques années, qui investissent dans l'hôtel Caplamandou et qui investissent et qui ont fait le projet, le projet Belle-Rive Jacques Mel. Une chose qui a frappé dans la caillou, c'est que c'est la première fois que je rencontre un groupe de promoteurs qui ont une vision grandiose. Pour qui ça, c'est parce qu'en Haïti, nous déplorons que nous gagnons souvent dans les élites haïtiennes, nous pensons petits. Ça veut dire que dans l'élite économique, là, où la font petit dépôt, la font petit magasin, la font petit bagage sous bord, la font petit hôtel, la font petit coin, un petit bazar, la font petit cabrac. En quelque part, même de notre façon de parler, nous trahissons tête nous. Et là, nous avons un petit sorti, nous avons un petit femme, nous avons un petit rive New York. Ouais, nous avons un petit vent signature. Nous avons un petit hauteur. Donc, en quelque part, même nous, on se trahit quand on parle. Parce qu'on parle et en fait, dans notre subconscient, on admet que nous avons une propension à penser trop petit. Je pense que ce n'est pas la façon de faire les choses. Ce n'est pas la façon de faire les choses. Je me rappelle avoir eu une conversation de ce type-là avec le Premier ministre Laurent Lamotte, il était d'accord avec moi qu'il est extrêmement important aujourd'hui qu'on puisse commencer à penser grand, à penser loin, à penser positif, à penser beaucoup plus que ce qu'on peut rêver. Parce qu'en fait, en quelque part aussi en Haïti, il y a une composante de rêve qui manque. Parce que souvent, on a perdu la foi. On s'est laissé convaincre qu'Haïti est un pays, on va dire, où il est possible. On est condamné à Haïti, puis nous là, on n'est pas carré. Donc, bon ensemble de temps culturel que je pense que nous avons obligé de battre avec eux. Et qui j'en ai battu avec eux, c'est depuis l'école. Depuis l'école, pour monter Timounio, le conseil de bagaille n'est pas fait. Il faut prendre bon gens pour penser. Là, ils sont citoyens responsables. Bon gens pour agir. Là, ils sont citoyens responsables. Donc, livre moyen, et depuis ce titre-là, son interpellation que lié tout, une interpellation aux élites et économiques haïtiennes, à ceux qui détiennent la voix, pour me dire que l'heure où une responsabilité de vivre dans un pays aussi pauvre qu'Haïti, pour investir là-dedans, mais pour investir tête là-dedans. Ça veut dire que on va investir seulement pour faire un goutte, tourner 2 gouttes, 3 gouttes, tourner 4 gouttes, mais il faut investir tête dans la communauté que tu vas vivre là. Il faut investir tête dans la chambre de commerce, dans la zone que tu il faut investir tête dans le groupe Kazek, il faut investir tête dans la cité, dans le quartier, dans la cour, dans la commune, dans le département. En quelque part, en Haïti, nous vivons tous une société individualiste, nous manquons de solidarité et quelque part son appel, sans arrogance que je fais à ceux qui détiennent la capacité d'investir, non seulement d'investir, mais aussi de s'investir en Haïti. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. La première partie du livre, et c'est mon expérience comme promoteur du projet Royal Oasis,
Et je pense qu'il y a une dimension dans ce projet qui est beaucoup plus qu'une dimension financière, une dimension d'affaires. Il y a aussi une vision d'excellence. Il y a aussi une vision d'offrir à Haïti un carré de modernité touristique. Et c'est pour ça que j'apprécie celles et ceux qui nous ont accompagnés. Par exemple, et je remarque dans la salle mon ami Bertrand Madsen, grand avocat de New York, et c'est de sa famille que nous avons acheté la propriété où loge aujourd'hui Oasis. Et on a découvert, et en lui parlant, qu'en fait, la bâtisse qui était sur cette propriété était une bâtisse qui logeait dans le temps un grand restaurant qui a fait la grandeur d'Haïti dans les années 50, quand Haïti était avec Cuba et Porto Rico, l'une des 3 destinations touristiques les plus importantes de la région. Donc je me suis mis en contact avec la personne qui avait loué, la famille à l'époque, et je suis tombé sur des photos extraordinaires où dans ce restaurant, on avait eu l'honneur en Haïti de recevoir des grandes célébrités qui à l'époque venaient passer leurs vacances en Haïti. Moi je vois une photo Marlon Brando qui a mangé dans le restaurant. Moi je vois une photo Gloria Vanderbilt qui est la mère de ce fameux journaliste de CNN. Anderson Cooper. Moi je vois une photo Conrad Hilton qui est un mangé dedans. Et nous jouons une photo Walter Cronkite, qui est ce grand journaliste américain qui a annoncé la mort de Kennedy, qui est un monument. En fait, et là nous jouons, nous tombons sur photo ça, il faut me dire que ça a été vraiment tellement émouvant, nous que nous avons décidé de changer plan que nous avons initialement pour dire que nous avons Kembi, Villa, nous avons rehaussé pour qui ça, parce que c'était pour nous la possibilité de faire un clin d'œil et au monde entier de dire que Haïti a pu être une référence en matière touristique. Et nous aurions aimé qu'elle le soit encore dans le futur. Donc, cherchez qu'on est parce que c'était là qui est facile. Et puis, comme dit nous, sur les 2 ou 3 dernières années, il y a pile l'autre groupe qui a investi en Haïti qui joue une possibilité pour jouer un avantage. Donc, c'est aller dans le CFI, dans le Centre de facilitation des investissements, parler avec l'autorité qui est ouverte sur la question, on est capable de dire beaucoup plus jeudi qu'avant. Donc, en fait, vraiment, on a suggéré un peu de nous qui est intéressé à investir en Haïti à regarder les des investissements, ça peut peut-être permettre de inciter nous plus pour nous faire ça.